Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour notre pleine lune ici du 18 janvier. Pleine lune en Cancer qui aura lieu à minuit 51, donc de la nuit du lundi au mardi. Donc c'est bientôt, hein, c'est bientôt. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites pierres. Bon, je sais que beaucoup ont tendance à mettre leurs pierres à prendre l'eau de lune. Donc il y a plein de petites choses comme ça, de rituels à faire. Il y a moyen de faire au moment de la pleine lune, après la pleine lune, donc après minuit 51, de faire un petit rituel de délestage. On déleste tout ce qu'on n'a plus envie d'avoir, ça peut être des stress, des angoisses, la dépression. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut choisir de délester, de la culpabilité. À vous de voir un petit peu ce que vous avez envie de laisser partir. Et c'est au moment où la pleine lune commence à décroître, hein, que toute cette potentialité de délester s'active. Donc n'hésitez pas à faire votre petit... alors ce n'est pas un chèque d'abondance, ça c'est à la nouvelle lune qu'on fait ce chèque d'abondance après la nouvelle lune. Quand elle recroît, ici c'est justement quand elle décroît que vous pouvez effectivement faire tout ça. Donc je vais regarder carrément la carte, je ne vais même pas faire un tirage par rapport à ce jeu-ci en tout cas. Je vais de suite aller chercher la carte qu'on nous annonce de pleine lune en Cancer. Alors, pleine lune en Cancer, je vais la chercher. Voilà, déjà une carte de pleine lune, on va la prendre. Mais on doit avoir une pleine lune Cancer. Comme ça, on aura exactement les énergies de cette pleine lune. J'espère que vous allez bien, que cette pleine lune, voilà, presque dans les dernières, pleine lune en Cancer, que cette pleine lune ne vous perturbe pas trop. Alors, regardons, ici on nous parle, abandonnez-vous au divin. Alors quand je parlais de délester, effectivement, une sensation, une façon de s'abandonner, d'abandonner certaines choses. Et là, quelque part, on vous demande un peu de lâcher prise et de laisser un petit peu le divin faire ce qu'il a prévu pour vous, sans que vous ne soyez tout le temps en train de contrecarrer, de lutter, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à ne pas vouloir le changement, à vouloir un petit peu maîtriser les choses, et du coup, plutôt que les choses ne se passent assez rapidement comme elles seraient prévues pour vous, eh ben, on empêche finalement une forme de fluidité à ce que les choses se passent plus ou moins normalement. Donc, lâchez prise, laissez à l'univers l'occasion de vous montrer ce qu'il a prévu pour vous. Hein, on va un petit peu aller regarder ici ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Cancer. Alors, la pleine lune en Cancer. La situation est exacerbée par la pleine lune en Cancer, qui est extrêmement émotionnelle. Et il pourrait bien se produire une explosion de sentiments autour de votre question. Il est important d'avoir de l'empathie quand vous tirez cette carte. Vous êtes entouré de plusieurs personnes hypersensibles auxquelles vous devrez faire attention tout en poursuivant vos rêves et vos objectifs. C'est une période spécialement féminine. La carte annonce aussi qu'il est temps de gérer des problèmes familiaux qui se montrent rien de grave. Elle signifie un défi qui arrive à son terme. Ça parle un petit peu de la guidance que je viens de faire d'ailleurs, que vous aurez à mon avis demain. Elle indique à la fois qu'une affaire domestique ou d'ordre privé risque d'atteindre son apogée et que c'est le bon moment pour déménager. Voilà pour ceux qui hésitaient. La réponse à votre question réside dans le fait que prendre des décisions avec délicatesse, il est temps pour vous d'intensifier vos efforts afin de surmonter vos sentiments d'insécurité. On peut avoir effectivement des sentiments d'insécurité, surtout quand on fait, comme je disais dans la guidance que vous aurez demain, des choses qui ne résonnent pas avec nous en fait, qui sont des choses plutôt que les choses attendent de nous. En phase avec la Lune, il serait peut-être judicieux d'avancer vers vos buts de manière détournée. Méditez pour apaiser vos émotions exacerbées. Ne soyez pas pot de colle. Arrêtez de bouder. Avez-vous suffisamment rencontré votre famille ces derniers temps? Point d'interrogation. Ça revient un petit peu sur la guidance que vous verrez demain, qui sera justement pour le lundi. Donc c'est assez comique.
Les émotions exacerbées par l'association de la pleine lune et du cancer ne passent pas inaperçues. Le cancer est l'un des deux signes de domiciliation de la lune avec le taureau. Et astrologiquement parlant, la lune adore se trouver dans ce signe qu'elle gouverne. Cela signifie qu'avec cette carte, il flotte un sentiment que tout est bien comme cela doit être. Ou qu'il n'y a pas de souci, tout va s'arranger. Donc, comme on vous dit, lâchez prise. N'essayez pas de prendre pouvoir sur les choses, sur les situations. Si les choses se passent comme elles se passent, bah, c'est sûrement parce que c'est comme ça que ça doit aller. Et le fait de bloquer, d'empêcher de faire évoluer les choses dans le bon sens, bah, vont mettre plus de temps pour que ça arrive. Alors que ça finira quand même par arriver. Hein. Donc, plus vous allez résister, ne résistez pas au changement. C'est ce qu'on vous dit ici. Je vais voir avec le petit oracle ici. Je ne vous ai pas présenté les oracles. Donc, le premier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. La lunologie de Yasmine Bolland. Et celui-ci, maintenant, le petit oracle de la magie de la lune. Voilà. Comme ça, vous savez, pour ceux qui aiment, je sais bien qu'il y en a qui aiment savoir ce qu'on utilise. Alors, on nous parle ici d'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ça revient sur la guidance que j'ai dit que vous aurez demain aussi. Le soutien. Lorsque tu te sens démuni ou démunie, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Il peut y avoir une forme d'échange ici. Vous pouvez accepter de l'aide extérieure, sachant qu'à un autre moment, c'est vous qui apporterez cette aide. Il y a vraiment une forme d'équilibre ici, un petit peu du soutien, qui peut être... si effectivement, j'ai eu une discussion hier, on disait, voilà, si on doit tout le temps noter, oui, mais je t'ai rendu service hier, donc tu dois me rendre service demain, enfin, vous voyez, il y a un peu un comptage. Ça va vite tourner en étant plus très ça. Maintenant, si tout le monde est chaque fois satisfait et que personne ne se sent mis de côté, que personne ne sent qu'il est négligé, alors que lui donne ou elle donne peut-être beaucoup, alors ça va bien se passer. Hein. C'est quelque chose, le soutien peut être quelque chose de très bénéfique pour autant que ce soit équilibré. Ce n'est pas toujours le même qui donne et pas toujours le même qui prend en fait. Donc je vais peut-être remettre une petite ici. Puis je mettrai une petite aussi des astres là. Oui. Voilà. On revoilà deux subitement. Alors... lune croissante, ben c'est ce qui reste ici pour ce lundi. Hein. C'est ce lundi, elle est encore dans sa phase croissante, juste avant d'être au moment de la pleine lune. Donc, nous y sommes. Et puis, on a la lune décroissante. Ben, écoutez, on a totalement ce qui va se passer durant la pleine lune. Hein. Elle arrive dans son dernier croissant et retourne dans ce croissant décroissant. On va y arriver. Un moment, cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Dans la guidance de demain, je parle aussi de semer les graines. Donc on est vraiment dans cette idée de lâcher ce qui n'a plus lieu, de semer du nouveau pour laisser croître le nouveau gentiment, calmement. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Ben oui, c'est ce que je viens de dire. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. C'est chaque fois ça que j'insiste sur la même guidance pour demain, c'est ce que je dis aussi. Vous écoutez. Si vous écoutez et que vous faites ce dont vous avez besoin, envie, et que vous sentez que ça résonne avec vous, vous ne saurez pas vous tromper beaucoup. Hein. Donc, à partir du moment où votre choix est en adéquation avec qui vous êtes, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous étiez quand même sur un chemin qui vous plaisait. Voilà, c'est ça l'important. L'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu en auras alors une réussite. Vous pourrez réussir la partie. Oui, c'est vraiment, il faut changer de vision par rapport à cet échec en fait. Il y a des fois, je le dis un peu bizarrement parce que j'ai des trucs qui me viennent en même temps. Et on peut souvent avoir cette frustration que notre vie est un échec pour ceci, notre vie est un échec pour cela. Et si on prend juste ces choses comme accablantes, comme négatives, comme c'est encore raté, c'est encore un échec, ça ne vous aide pas, effectivement. Si maintenant vous arrivez effectivement à analyser, tiens, pourquoi est-ce que cette fois-ci ça n'a pas fonctionné?
et que la prochaine fois vous vous y prenez autrement, bah, si vous avez encore un échec la fois suivante, bah, c'est que cette nouvelle façon de fonctionner ne fonctionne pas non plus. Et alors vous pourrez avant ça vous dire, bah, voilà, j'ai déjà testé ça et ça ne va pas, donc la troisième fois je vais faire autrement. Et peut-être que la deuxième sera la bonne déjà, mais parfois même la première façon de faire est très bien et ça réussit. Donc il ne faut pas toujours prendre effectivement les échecs comme quelque chose de terrifiant, de super négatif, c'est juste une façon de vous donner des clés pour pouvoir mieux faire la fois suivante quelque part. Alors, transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine, décidément, qui avec le temps deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. Si vous avez un potager et que vous avez des graines à semer ici en hiver, c'est le moment. Parce que là, on n'arrête pas de parler de semer la graine. Alors, c'est au sens propre, comme vous figurez ici. Je ne sais plus exactement au niveau potager s'il n'y a pas des choses à planter au moment des pleines lunes. Je ne sais plus du tout, il faudrait regarder. Je ne m'y connais pas à ce niveau-là. Je vais regarder d'ailleurs parce que ce tirage est assez perturbant, celui que j'ai à te faire là maintenant et celui que vous aurez demain. On parle vraiment effectivement de replanter une graine, de prendre patience, mais que les choses vont grandir et aller vraiment dans le bon sens, quoi. Et c'est le moment de planter. C'est le moment de cette pleine lune. Alors, il faudrait vraiment que je regarde au niveau potager officiellement comment ça se passe, s'il y a des plantes spécifiques à planter au moment de la pleine lune, ou s'il y a des conseils pour certains à planter aux pleines lunes ou pas. Mais voilà, n'hésitez pas à regarder aussi de votre côté. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette pleine lune sera très très chouette pour vous. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire. Vous savez que ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!